Maman, pasteur, attends, il y a quoi? Mais ça sont sorties, elles sont allées en boîte de nuit hier, elles sont fatiguées d'hommes. Les fidèles d'aujourd'hui. Pourquoi? Depuis 3 semaines, je ne vous vois plus à l'église. C'est ça que je me suis renseignée. On dit, c'est ici vous habitez. Tu dis qu'elle dort. Merci. Le gars va vous expliquer pourquoi vous ne venez plus à l'église. La dernière fois, j'ai donné une prédication. Et dans la prédication, Dieu a donné aussi des révélations. Les 3 disent que voici ce qu'une a dit. Pourquoi j'ai dit tu es une fille ici, pendant que le message passe, tu es connecté, tu es sur le Facebook. Pourquoi j'ai dit ça? La deuxième aussi a dit que j'ai prêché en disant que quand tes enfants sont au pays, que tu ne prends pas soin de tes enfants, que tu as l'aventure, tu négliges tes enfants, tant que les enfants la souffrent, alors cette souffrance-là va te parvenir, rien ne va aller chez toi. Elle aussi a dit que je l'ai maudit. Il y a une après, elle dit que moi, j'ai donné une révélation en disant qu'elle serait le batteur de l'église. Tout ça, c'est le message de Dieu. Si tout ce qui se passe entre nous, que Dieu ne révèle pas, pour que vraiment on soit vraiment digne d'un enfant de Dieu, comment on va aller tous au ciel? Donc je suis venu là et dire que j'étais sur la chair là, je suis un messager de Dieu. Je suis un messager de Dieu. En dehors de la chair, je suis maman pasteur. Donc maman pasteur prend soin de ses enfants, elle demande après ses enfants, elle vient récupérer ses enfants. Vas-y, tu me dis tout à l'heure, vous êtes parti dans le bois de nuit. Est-ce que ça là c'est bien? C'est là. Je vais marcher ici aujourd'hui. Elles vont sortir, on va repartir à l'église. Voici ce que Paul a dit. Hein? Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 3 à 5, Paul a dit quoi? Paul a dit que il va y avoir un temps où, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas les saintes doctrines, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est ça. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les faibles. C'est ça, les bois de nuit, c'est les faibles. Les querelles, autrefois, on les enlevait dedans pour les envoyer à l'église. C'est ça. Maman pasteur d'aujourd'hui, descendons dans les rues, partons récupérer nos enfants. Partons leur dire de revenir parce qu'ils repartent chez les faibles. Et on a qu'à leur dire, le Seigneur a donné le message, ils n'ont qu'à laisser le message de Dieu. Il a dit sortez, je vais vous expliquer. Parce qu'il faut que je vous explique. Parce que si je reste en train de faire votre volonté là, je vais rester dans le désert, il faut que je fasse aussi la volonté de Dieu. Et en même temps, ce Dieu a dit, pratiquons l'amour. Cherchons. Mais si tu as 1000 brebis, que tu ne vois pas un, va derrière ce un là et laisse les 1000 là, va derrière les 1. C'est ça, je suis venu derrière vous ce matin. Reprenez avec Christ. Paul a dit quoi encore? Paul a dit comme ça, mais toi, sois sombre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangile, remplis bien ton ministère. Nous devons remplir notre ministère, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Nous devons remplir notre ministère en préparant chercher les brebis. Nous devons aller les rechercher, les ramener à Christ à nouveau. Car l'église est vide aujourd'hui. L'église est vide aujourd'hui car nous avons compte à rendre à Dieu. Allons leur expliquer terre à terre encore à nouveau. Car ils se sont retournés vers les faibles. J'ai dit sortez mes filles, repartons en Jésus. Ne donne pas l'opportunité au diable. Et accepte-toi, servant de Dieu. Accepte qu'on te gifle. Car tout ce que les enfants nous font à l'église, ils sont en train de nous gifler. Donc nous demandons notre deuxième gifle. Si vous venez de mes deuxième gifle, venez me gifler encore. Vous avez vu? Est-ce que nous pouvons voir aujourd'hui celui qui a donné ses gifles? Quand on le gifle, nous pouvons trouver ces servants de Dieu là aujourd'hui dans les églises. Ces serviteurs de Dieu dans les églises. Quand je vois sur les fesses, il y a un monsieur qui allait évangéliser dans le bus, ils l'ont giflé, il a donné le deuxième gifle.
faut me gifler, l'enfant n'a plus giflé. Il y a l'amour dedans. Quand tu vas donner des gifles, même ils ne vont plus gifler. Avec que l'enfant a compris. Mais il ne s'agit pas de vous qui avez déjà accepté Christ. Il s'agit, Jésus est en train de parler de ceux qui le refusaient, qui le refusent. Ah, toi, il se passe que tu l'as accepté, ils t'ont baptisé. Tu es un enfant de Dieu. Donc, toi, le message, ça ne te concerne pas. Arrêtons. Venons à Christ. Sinon, nous, tout le monde va rester dans le désert. Il ne faut pas, on va rester dans le désert. Christ en a besoin de nous. Je m'en vais là. Je veux qu'ils se réveillent. Tu dis que tu vas leur dire. Tu vas leur dire, il faut leur dire de revenir à l'église. Parce que tu as dit qu'elles sont fatiguées. Hein. Sinon, j'allais les réveiller. La porte est fermée à cause. Et n'oubliez pas de m'appeler. Appelez-moi, je vais prier pour vous. Vous avez compris? Appelez-moi. Si vous êtes là, vous m'attendez, appelez-moi, je vais prier pour vous. Parce que un enfant de Dieu, il doit vraiment tout laisser. Il doit retourner vers sa maman pour dire, maman, voici ce qui s'est passé. Si l'enfant n'est pas venu, la maman doit venir comme je l'ai fait. Je vais partir.